C'est dur. C'est bien, les Dalton. Tout le monde a pris sa posture d'animal? Très bien, le colibri, le singe, le dauphin, c'est très bien aussi. Bravo, Avrel, vous êtes très doué. Faites comme lui, laissez votre esprit s'évader. Ça, on va pas se gêner. Allez, c'est le moment. Réveille-toi, abruti! Wow, Joe est super doué, fait trop bien l'autruche. Faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade. Tu commences à me gonfler avec ta méditation. Écoute-moi bien, imbécile. Son esprit s'est évadé. J'aurais jamais cru qu'il en avait un. Incroyable, il peut traverser les murs. Oh ouais, traverser les murs. Mais comment il fait? Comment il fait? On continue. On y passe la nuit s'il faut. Debout les Dalton, c'est l'heure du petit-déj. C'est bizarre, j'ai pas faim, mais j'ai un gros creux, là. Hop là. Allez, on aboule les clés. Ouais. On est libre. Ah, Rotomplo! Allez, viens, Pépère. Le jour est arrivé. Je viens à toi, ô être de lumière. Super! J'ai été réincarné en plante verte. Stop! Hé, l'ectoplasme! Tu pourrais rentrer dans ton corps. Ouais, parce que ça commence à faire lourd, là. Moi, je me suis jamais senti aussi léger. Ça suffit! À la niche, abruti! Bon, ça va. Allez, on y va. Hey, attendez-moi. C'est pas vrai. Il arrive plus à rester dans son corps. C'est pas bientôt fini, c'est ravi. Mais qui c'est, celui-là? Bon, on s'éclipse tout doucement. C'est pas bientôt fini, ce raffut. C'est bon. Celui-là, il est en dur. Arrière-grand-père a raison. Visage pâle perturbe Pow avec l'esprit de mon arrière-grand-père. Justement, on a un problème avec l'esprit du simple d'esprit. Ouais, je vois. C'est pas compliqué. On vous retape ça contre un mois de corvée de lessive. Ça roule. Que l'incantation commence! Non! Pas Pépé!
Il est vivant. Vivant. Il a mangé mon pépé! Allez, les Dalton, on rentre au pénitencier. J'ai bien fait de vous envoyer des ondes positives. Tout est rentré dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est beaucoup dire. Squaw aux cheveux de feu est plus joli que Crépuscule en automne. Si j'avais 200 ans de moins. Hé, Joe! C'est tout petit chez toi! T'inquiète, avec la grosse tête que je vais te faire, t'auras de la place. Je vous vois plus! Vous êtes où? Ah bon, c'est vous! On va où maintenant? À gauche. Tout droit! À gauche. T'étais à droite. Pas par là non plus! Viens, on a retrouvé le chemin. Comment voulez-vous qu'on les retrouve avec toutes ces galeries qu'on ne rebouche jamais? Le flair, Pete. Le flair. On veut débusquer des lapins? Vous avez frappé à la bonne porte. Il a une piste! Oh, le petit lapin! Ça va, petit lapin, t'as rien? Bon sang, comment ils ont retrouvé notre trace? Séparons-nous pour brouiller les pistes. La proie est proche. À nous deux, lapin. Ils sont tout prêts. Discrétion maximum. Bah quoi? T'avais dit discret. On est discret? Regardez! De la lumière! On est sauvés. Ils sont peut-être vénéneux, vous léchez pas les doigts. Moi, je trouve qu'ils ont l'air bons. Hein. Vous avez mangé des champignons? Non. Si, vous avez mangé des champignons. Tu râles. N'empêche que c'est bien pratique d'avoir les mains libres. Aïe! Pour la discrétion, bravo. Oh, Vous êtes faits! Des faux! Des faux!
faites pas les enfants. Redescendez tout de suite. Vas-y. Et toi aussi. Non mais... C'est horripilant. C'est pas ma faute, j'ai le loquet. Évidemment, tu manges trop vite et n'importe quoi. Oui, mais nous, au moins, on continue à éclairer. Hein? On dégage. Je n'aime pas ce silence. Pas de bruit, pas de lapin, tout va bien. Avril, lumière. Avril. C'est pas moi. Un trésor. Ils sont pas loin. On embarque ce qu'on peut et on file en silence. Tu entends? Les squelettes des fantômes. Les vrais Dalton. Ouais. Les gardiens. Dans mes bras. Attendez-nous. On a peur de vos fantômes. C'est bon. À nous la liberté, la fortune. Aujourd'hui est un grand jour. Les petits hommes aux costumes d'abeilles ont rapporté au bras cassé le trésor de leurs ancêtres, qu'ils ne savaient plus trop où ils l'avaient rangé. Merci. On rentre à la maison. Ça va faire du bien de se retrouver chez soi après toutes ces émotions, hein? Moi, je vais profiter un peu du grand air. Et maintenant, je ne demande qu'une chose, dormir pour oublier. J'y crois pas, il a remangé les champignons. C'est dingue comme c'est extensible, ces nouveaux tissus. Il m'énerve à faire comme si ici c'était notre petit chez nous. Il nous faut un plan. Moi, j'en ai un super. On se déguise en chaussettes. Les chaussettes ont le droit de sortir, non? T'as pas plus débile comme plan? Et pourquoi que mes plans seraient plus débiles que les tiens? Parce que je suis petit et malin, alors que toi t'es grand et bête. Oui, j'ai un produit qui rétrécit les arbres, les bateaux, les chevaux et la vaisselle. Et un Dalton? Ah, mais je ne sais pas s'il y a des effets secondaires. J'ai un Non. William, tu t'es dédoublé? Non, c'est Avril. Ouais, j'ai décidé de devenir petit pour être intelligent comme toi. Ça y est! Je suppose que Vrai Faucon t'a filé une potion. Il y en a pour nous? Non, il y en a plus. Bah, on devrait trouver un plan intelligent avec de Joe. Celui qui trouve le plan a gagné. C'est marrant, hein, quand on est intelligent, on voit tout en plus grand. J'ai un plan. Ah, je me sens un poil bizarre. Oh, qu'est-ce qu'il a, ce pauvre chien? Rien du tout.
Il y a un truc qui cloche. Mais quoi? Oui, c'est la Saint-Melville. Alors, j'ai pensé que... Hein? Bonsoir. Une figurine Dalton. C'est très joli. Merci. C'est en quoi? Hé, Patouche, c'est précieux. Et ça se pose là. Ah, ça roule. Avril récupère la clé du pénitencier et au revoir. On l'attend ici. Quelle horreur! Oh. Joe? Joe? Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il faudrait réduire un peu les pattes. Il va peut-être comprendre ce qu'on lui dit maintenant, non? La clé! Le voilà! Il est de plus en plus agité. Ben oui, il est passé. Il y a un chewing-gum rayé sous la patte de Rantin blanc. C'est Avril. Où est la clé? Qu'est-ce que tu dis? Alerte! On a volé la clé du pénitencier. Ça ne peut être que les Dalton. Où est Avril? Qui va parler, dit? Attention, une abeille! Incroyable! Avril s'est évadé tout seul? Emmett, Pete, suivez-le. Avril s'est évadé tout seul. C'est un génie! Eh oh, moi j'ai la clé. Toujours pas de trace. Où il peut être? Vous le voyez? Oui! Il est là! Regarde! Il est tout petit! Mais non, t'es bête, c'est parce qu'il est loin. Attrapez-le! Comment on fait pour s'en aller sans qu'il nous voie? Facile! Enlevez une chaussette! Vous voulez vraiment faire ça? Bah ouais! Avril est un génie! Et maintenant, on fonce! Des chaussettes sauvages? Oh, on dirait plutôt de grosses chenilles. Vous ne voyez pas que ce sont les Dalton? Attrapez-les! Les chenilles se sont transformées en Dalton. Encore une évasion ratée. J'ai le moral dans les chaussettes.
Échec au roi. Les Dalton, je vous présente notre nouveau pensionnaire, le célèbre magicien Butterfield. Waouh, de la magie! Très spirituel. Mais faites bien attention, je vous ai à l'œil, monsieur le gros malin. Moi aussi, je sais faire. Un caillou, un mouchoir, et hop, plus de cailloux. Ah! Tout le monde sait que la magie, c'est bidon. Hop! Facile. Hein? T'as vu, Joe? Il a fait disparaître ton plan. Je retire ce que j'ai dit. T'es très fort. Et tu vas nous aider à nous évader. Butterfield est en vacances. Il compte se reposer. Pourquoi ferait-il ça? Pour rester en vie. Bon, d'accord. Hop! Les secrets de la magie, c'est la diversion. Tout est dans l'art de détourner l'attention de ce qu'on est en train de faire. Ouais, et après? Comme je viens de le dire, c'est un art. Ok, j'ai pigé. Vous faites diversion, et pendant ce temps, je fais disparaître les clés. On oublie les leçons. Tu vas nous faire le coup. On est dans la boîte. Hop, 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 on n'est plus là. Et pas l'entourloupe. Je rêve en effet de vous voir disparaître. On va répéter avec le chien. Allez, hop, hop, hop. Fais de la magie maintenant. Ou tu préfères mourir? Ah, bon, d'accord. Hop! Si c'est un jeu, il est stupide. Mais on y rejoue quand vous voulez. Des saucisses! Oh, des saucisses! Quand ton plan revient ici! Mais pour vous faire disparaître, il me faut un public. Pas de magie sans public. La disparition des Dalton. Demandez le programme. Délicieux, du cacahuète salé. Les souvenirs, pins, t-shirt. Ça fait plaisir de voir les Dalton s'impliquer dans la vie du pénitencier. Allez, boudeur, au boulot. Calmez-vous. La magie demande une ambiance feutrée. Je suis feutré. Comment on peut bouger sans bouger? Par magie. Hop! C'est bon, on a été transféré. Oh! Vous m'avez rendu nerveux. Du coup, il a fait disparaître les pénitenciers. Allez, on fonce! Mais enfin, vous ne croyez tout de même pas qu'on peut faire disparaître des objets ou des gens? Tout ça n'est qu'illusion. Ok, alors tu vas faire croire aux gardes qu'on est devant eux. Et en fait, on sera dans leur dos, en train de se faire la belle. Mesdames et messieurs, devant vos yeux incrédules, je vais couper les Dalton non pas en 4, ni en 8, ni en 16, mais en petits morceaux de Dalton. Mon Dieu, et s'il les coupait vraiment en deux? Je doublerai le prix de leur pension. C'est bon, ça, non? Je te préviens, si tu me coupes en deux, on sera deux à te faire la fête. Hop! Ça a marché! Dis,
là-bas? C'est une illusion. Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas toi l'illusion? Aïe! Ah non, c'est bien lui. Là, je me pose quand même une question. Où sont les Dalton? Ben, ils sont dans la boîte. Et derrière, on a l'illusion qu'ils s'évadent. Je crois qu'on est repéré. On saute, vite! On est libre, Joe! En matière de magie, rien n'égalera jamais la bêtise des Dalton. Monsieur le directeur, je me retire. S'il y a une chose que je ne peux pas faire disparaître, c'est la stupidité qui règne dans ces pénitenciers. Adios. Qui c'est qui m'a mis en boîte? Tiens, salut collègue. Elle est où la surprise? Normalement, à un anniversaire, il y a un gros gâteau et un feu d'artifice. Je voulais tout faire péter, moi, avec les fusées. Et comme ça, on pouvait s'évader. Ah ben, bon anniversaire, Joe. Où ça, un gâteau? Oui, c'est un bandit mythique, un homme fascinant, mystérieux, un roi de l'évasion. Et en plus, quel bel homme. Ah ben voilà, quand même. Bienvenue, Monsieur Dollar. Ou devrais-je dire, Mister Passe-Muraille? Merci, mon brave. Comment faites-vous pour vous échapper à chaque fois sans que personne ne voit rien? C'est stupéfiant. Ça, c'est mon secret. Faut qu'on trouve son secret et on pourra s'évader aussi. Nous vous avons préparé la cellule VIP, si vous voulez bien... Oh, va l'emmener, monsieur le directeur. C'est sur notre chemin. Faites-lui plaisir, c'est son anniversaire à Joe. Oh, c'est l'anniversaire de Joe? Ah ah, tu fais moi le malin, là. Hein? C'est impossible de s'évader de cette cellule. Personne ne peut. C'est fait. Il est passé où? Sachez-le, aucun mur n'arrête Émile Dollar. On le lâche plus d'une semelle, compris? Non, mais vous allez me lâcher, oui? Non, on est fans. Ce type passe à travers les murs. Le caillou bleu dans sa poche, c'est ça son truc. Faut lui voler. Avril, prends le truc dans la poche. Et comme ça, il ne s'y attendra pas du tout. Il va en tomber à la renverse. Excellente idée, Miss Betty. Et surtout, discrétitude. Comme il n'y a qu'un caillou et qu'on est 4, va falloir qu'on se le lance à travers le mur. Pigé? Imbécile. Bon, je vous montre. Bon, ça marche que à travers les murs en pierre. C'est bon. Lance-caillou, j'adore ce jeu. Aïe! À moi, là, à moi. Passe le caillou à William.
Qu'est-ce que c'est que... Vous venez voir ce que je prépare pour l'anniversaire surprise de Joe, hein? Sortez vite! Joe doit pas voir le gâteau! Où est mon caillou? Lâche-les! Voleur! Rendez-moi mon cristal! Viens jouer avec nous, toi aussi! Tu m'attraperas pas! Tu m'attraperas pas! J'adore ce jeu! Ouf! Il n'a rien vu. Et alors? Ah! Tu fais moi le malin, là, sans ton caillou. Il est à moi, pas à vous. En fiche. Les gars, si on se tient par la main, on passe tous ensemble en même temps. Ça marchait avec le chien. Waouh! On a réussi! Et le caillou! Donnez-moi le caillou! Joyeux anniversaire, Joe! Oh, c'est pour moi! Tentative d'évasion à moitié réussie, si j'ose dire. Il s'évade! Il s'évade! Là! D'accord, Joe. En l'honneur de ce jour si particulier, vous avez droit à une journée de repos sans casser de cailloux. Et une libération. Du mur, bien entendu. Vous voyez, monsieur Avrel, une poule est composée à 75% de plumes. Comme les Indiens. Je fais visiter. Vous nous accompagnez? Je vous laisse Magali masser. Non, on va plutôt rester avec les poules. Nous avons aussi un hangar pour saler le bison. Bonjour, la corvée. Pas forcément. Il nous reste de cette glu du dernier stage de collage. J'explique. On se camoufle en indien et on fait les retardataires. Ils nous ouvrent la porte et hop hop hop, on est libre. Et comment on se repère dans le désert? On suit les traces de chariot. Elles nous mèneront droit à Old Gulch. Au revoir. À bientôt. Surtout, n'hésitez pas à revenir. Et nous en retard. Besoin rejoindre groupe Fissa Fissa. Les poules! Elles se sauvent! Mais qui a laissé la porte ouverte? Là, les traces! À nous, Old Gulch, c'est saloon, c'est banque à braquer, c'est Et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Allez, à la niche! Va coucher! Voilà, je les stresse, c'est pas bon pour les yeux. Je vais les surveiller de loin. Une tempête de sable! Elles perdent leurs plumes. Je dois les récupérer. Oh! Quelqu'un a emmené la piste!
Gulch est à l'est, faut aller à l'est. C'est où l'est? À droite de l'ouest quand tu regardes le nord. Bon, et c'est où le nord? Au nord du sud. Et le sud? Fais pas malin, vous, cache-cache. Ouh, les poules, où êtes-vous? Oh, un autre poulailler. Hein? Peut-être qu'ils ont vu mes poules. Tiens, un coq. Je vais lui demander. Je le reconnais. C'est le chien du pénitencier. Il est un peu simple. Visiblement, des braves se sont perdus dans le désert de la mort qui tue. Personne ne survit longtemps dans le désert de la mort qui tue. Cherchons-les. Ils ont dû laisser des traces. Encore un deux. J'ai soif. Il faut lécher sa sueur. J'ai lu ça dans le guide du désert. Saleté de lézard. Oh! Ça se laisse boire. Je suis sec. Une buvette! C'est ma tournée! Qu'est-ce qu'elles ont sous leurs plumes, les poules? Des poils? J'espère que cette tribu mystérieuse a prévu des couvertures pour la nuit glaciale du désert. J'arrive pas à dormir. Trop froid. On peut pas se faire une couette avec nos plumes? Ils nous ont retrouvés! On détale! Les pierres! Ce sont les pierres qui se fondent! Hein? C'est quoi ces âneries? La différence de température entre le jour et la nuit fait péter les cailloux. Ah ouais? Ce que j'aime dans les voyages, c'est qu'on apprend des trucs. Allez, on avance. Mais Joe, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. T'as qu'à les fermer en marchant. Ah ouais? Et qu'est-ce que je donnerais pour qu'on me remette à l'ombre? Jamais! Plutôt mourir de faim et de soif que de retourner au pénitencier. On peut voter? Bon, on s'arrête 5 minutes à l'ombre. Comme dit vieux dicton indien, vautour par terre, espoir en l'air, vautour en l'air, espoir par terre. Ça va, ma poule? Je suis au paradis des Indiens, c'est ça? La tribu mystérieuse n'est pas tellement mystérieuse. Monsieur, on nous a ramené les poules. Enfin, les Dalton. Prière de laisser le désert dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Signé loup cinglé. En fait, sous leurs plumes, les poules, elles ont des rayures. C'est quand même étonnant, la nature. Même pas mal. Et pourquoi qu'on ferait pas comme Jack? Comme moi? Non, le petit Jack! On fait pousser un haricot magique et on s'évade dans le monde féerique! Génial. Commence par trouver le haricot magique. On arrive.
Et il y va. J'y crois pas. Un haricot magique, s'il vous plaît. Celui qui monte jusqu'au ciel. Pour un haricot acheté, Vrai Faucon offre le deuxième gratis. Pas la peine de les emballer, c'est pour s'évader tout de suite. Tu commences à me courir sur le haricot avec tes histoires pour gamins. Ah. C'est pas trop tôt depuis le temps que je réclamais un réverbère. Avril, t'es un génie! Y'a pas de dragon, au moins? Mais non, pas dans Jack et le haricot magique. Par contre, il y a une poule aux œufs d'or et... Une poule aux œufs d'or? Bah ouais, même que le petit Jack la vole et la ramène à sa maman qui est très pauvre. À nous, le super jackpot, et notre vie deviendra un conte de fées. Faut faire gaffe au proprio de la poule, hein, c'est quand même un... Oh! Tous dans la barre. La boue couvrira notre odeur. On le suit. Volontaire pour ramener les Dalton. Un pas en avant. Un peu de courage, voyons. Grand-Plan sera avec vous. Vous ne risquez rien. À ce qui paraît, là-haut, il y a un ogre. Balivernitude. À votre âge, croire à ces enfantillages. Bon, eh bien, le sort, on décidera. Pouf, pouf. Quand 3 poules vont au champ, la première va devant. J'adore les parcs d'attractions. Ah! Par contre, elle est super haute, la Nandro. Pendant qu'il pique un roupillon, on pique la poule. Un jeu d'enfant. Petit! Ah! Chut, crétin! Tu veux réveiller l'ogre ou quoi? Mais relax, Joe. Dans les contes de fées, ça se termine toujours bien pour les gentils. Petit! On n'est pas des gentils, abrutis! Je le savais qu'il y avait un ogre. Une de ces fins de loup. Comment on reconnaît une poule aux œufs d'or? Facile! À chaque fois qu'on lui dit pont, elle pond un œuf en or magie. La poule! J'ai trouvé la poule! Pont, pont, pont! Oh, chouette, la pêche au canard, j'adore. Grand-Plan! Mais chut! Vous allez réveiller l'ogre! Mais puisque je vous dis que ça se finit bien! Oh bah ça, c'est le pompon! Si c'est pas nous les gentils, tu crois qu'on va se faire manger, Joe? Laissez-moi faire, j'ai une idée. C'est pas nous les méchants, c'est eux. Hein? Jack est revenu avec son frère pour vous voler la poule. Mais pas du tout! Voler, c'est pas bien! Allez, on lève le camp. Bon, ben, bon appétit, hein? Nous, on file. Mais enfin, manger les gens, c'est encore plus pas bien. Tu trouves pas, Jack? Jack? J'ai entendu Jack! C'est la fin des haricots.
dans ce parc, même les trampolines. Double salto arrière. Trop fort, la descente du grand 8. Bien, coupez-moi ça. J'ai passé l'âge de croire aux contes de fées, mais par sécurité... On n'a même pas ramené un œuf. T'inquiète, Joe, on y retourne. Non, pas à l'intérieur. Et le nouveau, tu fais quoi là? Du macramé? Non, rien, des formations professionnelles. Et c'est quoi ta profession, l'artiste? Paléontologue. Pantalontologue? Tu fais quoi? T'étudies les pantalons? Paléontologue. J'étudie les fossiles, je fais des fouilles. Des fouilles? Dalton, Joe Dalton. Magnon, Charles Magnon. Moi aussi, j'adore m'en mettre plein les fouilles. Vous savez qu'il y a une idée à creuser, là. Sur des passions. Mais c'est malhonnête. Je ne peux pas faire quelque chose de malhonnête. Bah, si t'es pas malhonnête, tu fais quoi, là? Une regrettable erreur judiciaire. Je suis innocent. Nous aussi. Tu vois, ça empêche pas. Tu vas nous pantalonner un plan et fis ça si tu tiens à la vie. Aïe! Avril! Mon os! Où est passé mon os? Je l'avais à peine commencé. Oh, c'est incroyable, merveilleux. Venez voir, venez voir. Que se passe-t-il, mon brave? C'est un os de dinosaure rarissime. Il faut absolument clôturer le périmètre et entreprendre de toute urgence des fouilles sur ce site. Oui, il ressemble drôlement aux os que Machon rend en plan. Mais non! Regardez ce profil, c'est malléole convexe. Non, croyez-moi, il y a un site préhistorique sous votre pénitencier. Mon os! Ce type a volé mon os! C'est sûrement un maniaque. Un site préhistorique sous mon pénitencier? Et de premier ordre! Voilà un os qui vaut de l'or, monsieur le directeur. On va en parler dans le monde entier. Dans le monde entier? Il nous faudrait un spécialiste des fouilles, genre pantalontologue. Paléontologue. Et c'est justement mon métier. Mais j'aurais besoin d'aide pour creuser. Quel genre d'aide? Genre 4, de tailles différentes. Ça tombe bien, nous avons les Dalton et creuser, ils connaissent. Pardon. Bon, organisons ces fameuses fouilles. Les Dalton qui creusent, tu parles d'une nouveauté. Désolé, messieurs, mais vous pourriez écrabouiller des millions d'années sans faire exprès. Il nous faudra des os pour rendre crédible notre fouille. Eh, ça tombe bien, il y a poulet ce midi au menu. Il va falloir en manger plein. Avril! Nous allons reconstituer peu à peu le squelette d'un dinosaure mort il y a plusieurs millions d'années. Le maniaque! Il collectionne mes os. Il faut que je les récupère avant lui. C'est trop simple, j'ai presque honte. Oh, incroyable! C'est exceptionnel! Pas la peine de faire semblant, le dirlo est pas là. C'est le chaînon manquant! La preuve que l'homme descend du sol! Ouais, bah l'homme il descend d'où il veut, moi je m'évade. Je vais être enfin célèbre et riche! Il est riche? Donne-moi ça, espèce de gros maniant!
Ça avance, les fouilles? Oh. Mon os! Reviens! C'est à moi! Oh, c'est Pépé, l'ancêtre des bras cassés. Incroyable! Votre Pépé est le chaînon manquant! Dites donc, restez polis. On en a scalpé pour moins que ça. Oui, mais et si je vous donne les vestiges de votre Pépé, vous me laissez mes cheveux. Il est au pénitencier. On y va? Les Indiens ont attrapé le maniaque. Mes os sont sauvés. Magnon! Joe? Il ramène mon os au pénitencier! Mais Joe, puisqu'on est dehors, on pourrait s'évader? Pas question. Si Magnon a trouvé un os qui vaut une fortune, il doit y en avoir d'autres. On retourne dans le trou! C'est comme s'évader, mais à l'envers! Il est là, lui! Monsieur Magnon s'est montré très coopératif. Il nous a évité une guerre indienne en échange de ses restes de dinosaures. Et pour éviter d'aller au trou, il a dénoncé le vôtre. Désolé, rien de personnel. C'est pour la science. Ah! Toi, tu descends du singe et je vais t'y faire remonter! Ah! Je ne voyais pas Pépé comme ça. C'est sévère tout de même. Sévère, mais juste. Je n'ai assez qu'ils abîment les murs. Alors ils vont déplacer ça à la main, jusque là-bas, et reboucher cette bêtisitude. Et priver de cantine tant que ce n'est pas fait. Oh ben non, c'est la double peine, là. Alors, vrai faucon, prêt pour un petit poker? Si je m'attendais à être plumé par un Indien. Eh, vrai faucon, t'aurais pas une ruse de Sioux pour nous aider? Peut-être. Je me sens d'humeur joueuse ce soir. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Eh, vrai faucon, une partie? Oh, et encore un carré d'as. C'est le 4e d'affilée. Oh, vrai faucon ne peut plus miser. Ah si, t'as quelque chose qui peut m'intéresser. Ton machin qui déplace les pierres, là. Je suis. Tu as la chance de celui qui trouve un trèfle à 5 feuilles dans le désert. Je vous présente mon nouveau plan. Bon, comme vrai faucon a oublié de me donner le mode d'emploi, il va falloir s'entraîner d'abord. Il faut un volontaire. Avril! Alors... Oh, et ce prix de la matière commence le grand déplacement. Allez, vas-y, commence! C'est parce que tu te rappelles mal, il faut dire « Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement !» Ok! Ah, comment ça marche? Comme ça. Et tourne la bille.
pas mal. Voyons si on peut aller un peu plus loin. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Salut, Rotoplo! Ah, où il est? C'est quoi? C'est un jeu? C'est un cache-cache? J'adore le cache-cache! Trop à gauche! Encore dans le mur! Aïe! Trouvé! À moi de me cacher! Il m'a trouvé! Trop fort! À toi de te cacher! Je compte! 1, 2... Je t'ai déjà dit, pas dans la marmite, Avrel. Ok, j'ai compris. Avrel va réapparaître ici. Y a pas quelqu'un d'autre qui veut être volontaire? Oh! Le paquet est truqué. Il a triché. Vrai faucon s'est fait avoir comme un petit papouze. Tenez-vous bien, il ne faut faire qu'un. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Plus à gauche! Si vous croyez que c'est facile avec des doigts tout mous... On est tout mou, Joe! J'arriverai jamais à le trouver. Ah! Enfin! Alors, c'est mon tour maintenant? Essayons par là. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ça marche! Ça marche! Non, ça marche pas. Vrai faucon? Oh, ça me fait plaisir de te voir. Tu as triché. Le jeu était truqué. Rends-moi mon argent et mon boîtier. Oh, regarde! Puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Ah! Hé, attrape-nous si tu peux! Je peux! Ah! Ça, c'est du cache-cache. Je m'y connais en cache-cache. Bon, on se brosse les dents et on va se coucher. Je crois qu'il est tard, là. Tricheur! Et vous avez vu comment il a failli se prendre le... Puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Mon boîtier! Il a cassé mon boîtier! À tout de suite, tricheur. Vrai faucon revient! C'est un malentendu! Mais reprends ton bras, Joe! La ferme, vrai! Vrai faucon! Dommage que vous ne restiez pas pour notre invité. Mes amitiés à votre mère. Youhou! On est libre! Mes hommages. Poulette! Mr. Peabody, je présume. Dr. Jeff Kill, spécialiste du cerveau. Je vous présente notre invité. Le Dr. Kill est venu expérimenter son vaccin contre la criminalité. Ah bon, ça se soigne? Regardez de quoi il se mêle, l'autre! Mes travaux prouvent en effet que le vice est un virus qui... libère les pulsions animales! et altère les cellules cérébrales. Vous êtes souffrant, docteur? J'ai été contaminé en manipulant des virus de criminels. Mais très superficiellement, rassurez-vous. Voyez comme le cerveau malhonnête est gangréné au niveau du citron. Du lobe frontal, siège du sens moral.
Il a raison, le nouveau boucher. L'entrecôte, c'est le meilleur morceau. J'ai élaboré mon vaccin à partir de ce concentré de virus dont une goutte suffit à faire basculer le cerveau du côté Le côté obscur, ça me donne une idée lumineuse. On récupère le virus du doc, qu'on fait boire à tout le pénitencier afin qu'ils deviennent tous fous. Et comme ça, on en profite pour s'évader. Que ceux qui veulent goûter Rojoie saine de l'honnêteté fassent un pas en avant. Je veux bien goûter, moi. C'est quoi comme parfum? Splendide, mon cher Pigeon! Un nuage de lait dans votre vaccin? Dès que je sors de là, je m'occupe de toi, Joe Dalton! Faites-moi sacré Joe t'éclater! Qu'est-ce qui m'arrive là? Effet superficiel, j'augmente le dosage. Oublions nos querelles, frère, et faisons un gros câlin! Ça va pas, non? Comment je suis trop fort? Expérience très concluante. Vaccination générale. Et on commence par Joe. Qui c'est qui va devenir tout gentil? Qui c'est? Le premier qui approche, je le vaccine contre la vie. Pas mauvais, mais ça manque de sauce soja. Je veux pas devenir gentil. Je veux pas. Il a absorbé une surdose de virus. Ça va déchirer. Le malheureux. Ne laisse pas la colère envahir ton cœur, frère! Un câlin? Jack, William, venez me détacher! Il a les clés! Super, Avril. Tu peux me les donner maintenant. Qu'est-ce qu'il veut, le porte-clés? Le problème avec les teckels à poil dur, c'est leur caractère. Mais il détruit mon pénitencier! Je ferais mieux de fabriquer une plus grosse dose. Il faut se dépêcher de le capturer! Et comment on fait maintenant, Joe? Plan B, on se sert de l'alambic pour faire exploser la porte. Et Avril? On viendra le récupérer quand il sera soigné. 10 contre 1, qu'on sentira rien. Tenez. Je dois y aller, là. Allez, on y va! On a mis toutes les fioles, Joe. Il reste plus rien. Et hop, une dernière. Maintenant, on file avant que ça explose. C'est beau rêve, Doc. Elles sont beaux, ta soupe! Oh mon Dieu, la jauge est dans le rouge. Tout va exploser. C'est de la bombe! Je vous envoie un stock de vaccins dès que possible. Surveillez-le bien. Mes hommages. Un coup de main, Miss Betty? Oh, merci, Avril. C'est très aimable de ta part.
Non, Joe, c'est très mal de faire exploser les gens qui gardent. Attention, ça va faire mal. Et enfin, Joe, c'est pas bien de... Qu'est-ce qu'ils sont joueurs, c'est Saint-Bernard. Enfin, j'atteins les buts, mon chef-d'œuvre absolu. Au nom de la loi, je vous arrête pour vandalisme aggravé sur monuments nationaux. Grunt Kikea, alias super démonteur, bricoleur de génie, ingénieur, chercheur, il démonte tout sans jamais réussir à remonter quoi que ce soit. J'ai entendu dire que ce gars démontait n'importe quoi en 5 secondes chrono. C'est comme un super pouvoir chez lui. Et bien sûr. Alors, le nouveau, il paraît que tu démontes plus vite que ton ombre. Je parie que t'es pas capable de démonter ce chariot. Haha, tu vois, t'es nul. Mais t'es ma boule. Tu sais combien ça coûte, dégradation de matériel? 3 jours de cachot. Le remontage, c'est pas mon truc. C'est même un gros problème chez moi. Dis, tu te mettras avec moi à la cantine. Quoi? Toi, moi? Enfin, nous deux? Enfin, pas trop près, quand même. Alors, Joe, tu t'es fait un nouveau pote? On pourrait faire équipe tous les deux. Moi, je démontrerais des trucs et toi, tu les remonterais. Non! On pourrait faire équipe tous les deux. Non! Moi, je démontrerais des trucs. Non! Et toi, tu les remonterais. Non! Mais si, une porte de pénitencier, tu saurais. Bon, d'accord. Je démonte la porte, mais en échange, je m'évade avec vous et après, tu viens chez moi et tu m'aides à monter un truc, d'accord? D'accord. Les frangins, je vous présente Grund. Grund, mes frères. À toi de jouer, Grund. C'est comme si c'était fait, mon copain Joe. C'est rien, ça peut arriver à tout le monde, une panne. Recommence. Super démonteur! Super nul, oui! C'est pas vrai! Remonte-moi ou Joe te met en pièces! Ah bah merci, Joe, j'ai bien cru rester en puzzle! Toi, t'es vraiment méchant! Fallait pas me traiter de nul. Ça suffit, vous deux! Écoutez-moi, j'ai une nouvelle idée. Grâce à son pouvoir magique, Grund va nous démonter. Et on s'expédiera à mât dans plusieurs colis. Ni vu ni connu. Et une fois dehors, on se remonte et comme ça, on est libre. Des cadeaux pour leur maman, comme ils sont mignons, c'est Dalton. Ils n'ont tellement pas l'habitude d'être gentils qu'ils en sont tombés malades, les pauvres. Chef! Chef! C'était une ruse! Ils sont pas malades, ils ont juste disparu! Et Grund aussi. Les colis! Vite, un chariot! Mais comment ça, les colis? C'est impossible! En avant! C'est ça que t'appelles remonter? C'est normal que j'ai le pied gauche à droite? Je voudrais bien t'y voir sans plan. On sait que vous êtes là, les Dalton. Rendez-vous! Quand j'ai peur, j'éternue. C'est ta machine, ça?
Oui, mais tu vois, j'ai un léger souci de montage. Bon, on s'y met. Je ne toucherai pas au moindre boulon de cette chose. Sortez les mains en l'air! On fait moins les fiers, hein? Et maintenant, à nous les banques! Mais Joe, elle est pas prévue pour ça. C'est mon frère qui commande! J'ai peur. Et quand j'ai peur, j'ai... J'ai perdu. Il nous a fait tomber! C'est de sa faute! Non, c'est de la sienne. Il a cassé mon char. Ça suffit, tous les deux! C'est lui qui a commencé! Même pas vrai. Fin du voyage, les Dalton. On rentre à la maison. Oui, bah pour une fois, je suis d'accord. Et je veux bien une cellule tout seul. J'ai besoin de vacances. Joe, tu m'aimes plus? Fichez-moi la paix, tous les deux! On dirait qu'il a craqué. Il est pourtant pas du genre à se laisser démonter. Imbécile! Totem souvenir, gris-gris, scalp fantaisie. T'as pensé à nous? Le visage pâle doit de des monnaies pour ça. Bah, on est un peu juste en ce moment, alors... on a pensé qu'un petit crédit... Monsieur le directeur! Ah! Hé, l'emplumé! Avec tous les nanars qu'on t'achète, on pourrait au moins avoir une réduc! Voilà, j'arrive. Bon, c'est quoi le souci? Voyez vous-même. Ça ne serait pas Sourcilleux, le sorcier de la tribu des ours mal lunés? Si, c'est lui. Cette tribu nous l'a livré. Ils ne comprennent rien aux valeurs ancestrales. Je suis déçu. Bon, on n'en veut pas, nous. Ce n'est pas une prison pour Indiens, ici. Ouais, bah vous avez pas le choix. Bye bye! Ah! Lâchez-moi que je lui fasse manger ses racines! Alors, vrai faucon, ça marche le petit commerce avec les têtes d'endives? Visage pâle beaucoup aimé les babioles. Des souvenirs de leur passage ici, symbole de la culture indienne. Silence, coyote! Tu ne penses qu'à l'argent! Les fins de lune sont difficiles. Oh, sorcier des sorciers. Assez! Vrai faucon s'appellera désormais vrai faucheton. Sorcier sourcilleux à parler. Oh non! Vous avez vu ce que j'ai vu? Il est temps de découvrir votre cellule. Sorcier sourcilleux dormira sous ciel étoilé. Et puis quoi encore? Le règlement stipule que les détenus sont... On va faire une exception culturelle. À mon avis, faut pas lui parler sèchement. J'ai un plan, les gars. Je vais le caresser dans le sens des plumes. Hugues! Tunique jaune et frère rouge doivent s'unir contre Tunique bleue, qui piétine la liberté des opprimés. Sorcier sourcilleux aime langage coloré de requin hystérique et accepte alliance avec frère en escalier. S'ils adoptent vraie culture indienne. Ok, mais après on s'évade. Recrue, un bon indien doit pouvoir communiquer avec langage ancestral. Vous écrivez. Dans la vallée,
tout près du grand cactus sacré, un bison broute tranquillement parmi ses congénères, un immense troupeau de 10 000 têtes. Chef, les bisons sont de retour. Ah! Les yeux, ça pique! J'en peux plus, Joe! Ils sont où, les bisons? Pour nourrir sa tribu et honorer la mémoire de ses ancêtres, un bon Indien doit savoir chasser le bison. Un bon chasseur doit toujours être à l'affût sur les traces de sa proie. C'est plutôt elles qui sont sur nous. Recrue! Pour être un bon Indien, il faut avoir du feu dans le sang et un rythme de Sioux. Go, 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 go! C'est qui les plus futés, c'est qui les plus musclés, c'est qui les plus branchés, c'est qui les plus doués. Ouais! Vive l'équipe des Vénères! Après cette dernière épreuve, mes ancêtres hamsters souriants et fennecs qui puent du bec seront fiers de vous accueillir dans famille indienne. Qu'est-ce qu'il raconte? J'entends rien. Vous devez vaincre la peur et braver le ciel pour atteindre la cible. Il dit qu'il faut sauter et atteindre la cible. Bon, Avril, tu passes le premier. T'as oublié l'élastique. Ah bon? Suivant. Ben voilà, c'est bien. La hache de guerre de la tribu des ours mal lunés avec tunique bleue a été enterrée. J'ai une grande nouvelle. Vous êtes libre. Un traité de paix a été signé. Amnistie pour les sorciers rebelles. Ça va pas se passer comme ça. La paix avec tunique bleue est impossible. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Oui, bon, bah, on va peut-être pas traîner parce que on a de la route. Non! Vous n'avez pas fini la formation. Vous restez ici. Dis donc, l'emplumé, on s'est tapé tes épreuves débiles et tes discours fumants. Alors tu nous sors d'ici ou je te vole dans les plumes. Langue de faux frères plus fourchue que baguette de sourcier. Personne ne bouge ou va y avoir de l'orage dans l'air. Ça c'est horrible. Technologie indienne très pointue, mais faut pas pousser non plus. Totem souvenir, équilibriste, scalp fantaisie. T'as pensé à notre commande? Pull avec bonnet fantaisie et parapluie indien. Visage pâle, fait comment? Oh, liquide. Très bien, monsieur le directeur. Je regarde ces dossiers et... Oups! Dites-lui se pousser, voyons. Pousse-toi, allez. Oh non, encore des caresses. On peut vraiment pas être tranquille. Autoritude et couragitude. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. Qu'est-ce que c'est? Une potion pour protéger les petits-enfants. Allez, une noix pour le goût. Une potion à la noix, oui. Je me sens bizarre, moi. Je vais faire dodo. Tiens, il pleut des sauts.
Ce chien est devenu fou. Attrapez-le! Je sais pas ce qui lui arrive, mais j'ai un plan. Pour passer au-dessus du mur, il faut juste sauter avec le bon angle. Je vous montre. Faut plonger en cloche. Pas mieux. Si je peux donner mon humble avis au chef, on dirait que Rantanplan est enfermé dans une sorte de bulle d'énergie. Peut-être que si on le faisait courir, ça déchargerait la bulle. Peut-être, mais c'est le chef qui commande. Faisons-le courir. C'est bon. Plus on saute de haut, plus on rebondit loin. Rantanplan, à table! Ok, on change de stratégie. Rantanplan! 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 Ça devient lassant. La prochaine fois, je me fais livrer à domicile. Pete, allez voir si l'effet diminue. Négatif. On l'utilise comme bélier pour défoncer la porte. Rantanplan, ton nanas. Oh, ah ben quand même. Ben alors, Joe, t'es devenu comme Rantanplan? Ça va être encore plus simple. Monsieur Peabody! On s'en va. Et si vous tentez quoi que ce soit, boum! Une petite promenade digestive avant la sieste. Bonne idée. Si nous capturions un de ses frères, Joe ne quitterait pas le pénitencier sans lui. Arrêtez de parler à ma place. Allez capturer un Dalton. Un vrai chef s'est délégué. Avril! Lâche-les! Ah non, ça suffit, maintenant je suis fatigué. Pour franchir le mur, il n'y a qu'à vous faire rentrer dans la bulle. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, chef? Oh, je vous ai vexé tout à l'heure, c'est ça? D'accord. Je vous présente mes excuses. Vous vous occupez de tout. Comme d'habitude. Stop! On se tient par les épaules. Vaudrait mieux ne pas laisser traîner cette noix. Elle est gorgée de potions. Rantanplan! Non merci, je sors de table. Et alors? Il faut ventouser cette bulle. Je rabats les Dalton vers vous! Regardez, Miss Betty! Eh oh, ça va pas, non? Si vous permettez, on a une petite chose à récupérer. Une pincée de sel. Ça, c'est réservé aux Indiens. Hugues. Ne croyez pas que je manque de couragitude. Je suis juste un stratège. Vous avez fait preuve d'un grand courage. Celui de vous excuser.
T'inquiète pas, Joe. Je suis sûr que tu sauras rebondir. Et allez, encore une conférence de vrais faucons. Et c'est quoi cette fois? La reproduction du bison nain en Amazonie? La réincarnation chez les Indiens bracassés. La réincarnation quoi? La réincarnation, Joe, c'est quand on meurt et qu'on devient autre chose. Comme une fleur, un aigle, un caillou. Par exemple, Rentemplant a peut-être été ver de terre ou taupe dans une vie antérieure. Mais alors, c'est pour ça que j'aime bien creuser. Je suis une taupe. Ça me donne une idée. On se réincarne en caillou, on sort d'ici, et après on se déréincarne en nous-mêmes, et hop là, on est libre. Alors? La soupe! Chouette, la soupe! La soupe! Alors, elle est comment, mon idée? J'ai plus aucune idée. Je suis à bout. 34 évasions ratées en une semaine, ça joue sur les nerfs, forcément. On va à l'infirmerie. Un brancard, des blouses d'infirmière. Vous pensez à la même chose que moi, les gars? Alors les gars, j'ai raté quelque chose? Les gars, eh oh, c'est tout? Ah! Joe, Jacques, William, ils se sont réincarnés sans moi. Sages comme des images, parfait. Direction la sortie. On n'attend pas Avril? On l'évadera plus tard. Vous inquiétez pas, les gars. Je vais vous sortir de là. Êtes-vous là? Transport sanitaire! Contagion! Oula, c'est bon, allez-y. On repart. Alors, toi t'es Joe, toi Jack, et toi William. T'emportes du travail à la maison maintenant? C'est mes frères, Oula, il va pas fort, lui. On doit transférer ce malade aux urgences! Ouvrez! À pied? Une ambulance va venir nous prendre! On l'attend dehors! Bon, vous n'allez pas rester en plein soleil. Allez, je vous préviendrai quand elle sera là. En attendant, vous serez bien mieux ici. Retour à la case départ. Si on veut s'évader, faut prendre des forces. Hé, j'ai une idée d'évasion, les gars. Hé. La ferme, Avril. Et maintenant, dodo. Tout à l'heure, on s'évade. Au moins par là, on sera pas dérangé. Allez, on y va! Tu vas voir, Joe, je vais tout bien faire comme t'as dit. On sort, et après, on se réincarne en nous-mêmes. On doit être dehors. Il n'y a plus qu'à remonter. Ah, trop cool. Là, un collègue. Il s'est passé quoi, là? Il prétend que ses frères sont des cailloux. Je vois. Oh, zut, j'aurais dû prendre la première à gauche. Avril, mon petit Avril, vous allez gentiment me suivre. Je vous ai réservé une très jolie petite cellule. Avec un peu de chance, il y aura une vraie fenêtre. Joe, ce sera plus facile qu'un tunnel. Ah, la fenêtre, elle est où? Pauvre Avril. Il lui faudrait des soins. Oh, infirmière, on a un cas pour vous. Attention,
il est peut-être dangereux. Oh, Avril, s'il nous reconnaît, il est capable de tout faire foirer. Eh bien, entrez. Et alors, on a Bobo à la tête-tête? Vous êtes qui, vous? Ce sont des gentilles madames qui vont bien te soigner, Avril. Hop, ça doit être une nouvelle technique. Vous en faites pas, on a la situation bien en main. Si vous me laissez pas sortir, moi et mes frères, je somme l'infirmière. Du calme, Avril. Mais quel abruti. Ne faites aucun geste qui pourrait l'effrayer. Attends, Avril! Vous oubliez vos otages, là? C'est bien la première fois que je vois des otages courir après leurs ravisseurs. Avril, c'est nous! Joe, William, Jack! Des fantômes! Je crois qu'il a compris. Partez! Sale fantôme! Ça va, Joe? Je t'ai pas fait mal? Les Dalton? Ah, je savais bien qu'on n'avait pas d'infirmière. Allez, on rentre. Ben quoi, je m'entraîne à avoir une vue de troupe. Plus vite! La Wells Fargo a accepté ce nouvel arrêt et l'abri n'est pas prêt pour l'arrivée de la diligence. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Livraison des provisions pour le pénitencier. Oh, pas terrible, le congrès de sorciers. J'ai reçu une baguette soi-disant magique, mais je comprends rien au mode d'emploi. C'est nul. Un bâton! Il y a forcément un plan à trouver avec cet arrêt. Il m'a l'air d'un bon lanceur, lui. Mais le jeu, c'est de pas lui donner tout de suite. Tu l'auras, tu l'auras pas, tu l'auras, tu l'auras. Tu veux jouer? Bâton! Où il est, Joe? Les barils! On cherche pas à comprendre. C'est un baril magique. Donc un plan d'évasion. Eh, me revoilà! Allez, c'est pour qui? Toi, 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 toi! Donne! Va chercher! Bâton! Joe a disparu. Je suis là! Là! Oh, t'es un pot de fleurs, Joe, c'est joli! Oh! C'est pas vrai, il est aussi bête que maladroit! C'est pas ma faute, hein, c'est un manque de peau. T'inquiète, Joe, on va te recoller. Et voilà, c'était pas la peine d'en faire toute une histoire. J'aurais les bras plus longs, j'applaudirais. Alors, qui lance, hein? Qui lance? Tu dégages, toi! Bah, qui me parle? Hey, y a quelqu'un? Allez, va jouer! Les bâtons! Non! Le bâton est magique! Courez le chercher! Pourquoi? Puisque Rantanplan le rapporte. Ok. Donc quand on agite la baguette devant quelqu'un, ça le transforme en l'objet le plus proche de lui. Et quand on tourne autour, ça le détransforme. Quoi? Hey, mais je suis pas un bâton! Faut se transformer en objet qui vont sortir du pénitencier et embarquer le bâton magique pour se détransformer après. Oh! Eh, c'est pas du jeu, il fait comme moi. Ça marche, je roule et j'ai même des bras. Transformez-vous en outil. Et les gardes vont nous faire sortir.
Bâton! Ah, la voilà. Heureusement, elle n'a pas bougé. Oui, et heureusement aussi que j'étais là pour voir qu'il y avait un mode d'emploi en indien. Bâton! D'abord, libérez les frangins. On récupérera la baguette après. À tes souhaits. Merci. On y va! Allez! Eh oh! Et puis quoi encore? À pied! Elle est forcément tombée par là, cette clé. Pas encore! On doit d'abord récupérer le bâton. Gentil chien, ici. En fait, quelqu'un a bien joué avec ma baguette. C'est mon bâton. Non, c'est sa baguette. Et je ne reçois pas d'ordre d'une brouette. Allez, qui lance? Qui lance? Hein? Qui lance? Tourne autour de moi. Tourne autour de moi, idiot de chien. Vas-y, donne la baguette. Avril, Jack, William, attrapez la baguette! Vite! Retombe là! Au pied!